Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, et 10 vêtements de rechange. Il porta un roi d'Israël là la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses dans sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vient avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui dit par un message: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lèpres. Les fleuves de Damas, Laban et les Parapar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'est en retourné et partait avec fibeur. Voilà ce qui m'a intéressé de plus. Mais ses serviteurs s'approcha pour lui parler. Et il dit: mon père, si le prophète t'y demandait quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus doit-il faire ce qu'il t'a dit: lave-toi? Et tu seras pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je connais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre,
si ce n'est que en Israël. Kinama na kwalu kinini diende Johnson jivuina di kumpala kwa mkalenga mu profeta ekumamila bwani ndi mumane bwani babola babuchimebu kakwina kunzambi mukwabo anunzambi wa Israela. Accepte, je te prie, Itabandi ngulom un présent de ta part de ton serviteur. itabako kuangata ko kubidi mwene muri mwebo mukutuminebi. Vous pouvez vous asseoir. Ndima kusomela panshi. Saluez-nous les uns et les autres. Twanji toelanga na imo yimo mani bakwabo ketifu benis. Dites à celui qui est à côté de vous que Dieu vous bénisse. Ambi la kumuineba ni nzambi akubenesha. Je remercie le Dieu Tout-Puissant Ngela nzambi wa ngulu yonso twasakijela wa manzantenta de nous avoir encore accordé une fois de plus cette occasion de se tenir derrière la chair. bombo di nzambi niye mumpoka bidi mpunga kwa kumana mchinda kuyimana hanyi manto yeu. Parce que la séparation est facile, mais les rencontres est difficile. Agirimanya bwani utahuluganga na mbwalu buteketa kadi kumonanga na mutu libamona nemu chitu chintu chikola be Tellement que ça fait très chaud. anshamu di biense kanyi luyi ludiko kulabuni. C'est pourquoi j'avais envisagé d'arrêter quand même d'autres chantres, qu'on profite quand même, parce qu'avant qu'on arrive à 12h, ça sera terrible. Bwachi nyumvu mwenza bwani banji menika tunyimba tuko wapo katuimbito walu mwele menshi bwani to tuimba tonsu tuyeto bamba nyi tufika kujiba di kumini mbidi mumuni muchibamba leo ni makutema mujilu. C'est comme on avait dit au modérateur que le modérateur va commencer à 8h30, dès qu'il est 10h juste, c'est le prédicateur. Anuma bwene mutu bambi la badi balombola masangisha bwani ludi ni chamwa di banga masangisha mmeba mwanda mukulu imisusa makumi asatu bwani dibe di kumijikumbana muyishu banda kuchambilo. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Udima kutuchila ku Yesu lukashanyi. Amen. Je vais continuer avec notre sujet dominé. Ndi tungulukani ichena mwalu chetu tiye dina bwani di kokesha. Dominé. Kukokesha. Je pense que les mardis, j'avais parlé sur un petit sous-thème. Ele menshi bwani mudibidi fumakula kachena mwalu kakesa. Et aujourd'hui, je vais parler sur la persévérance. Lelo ningala mwakakula kabidi bwadina nukila. Parce que je suis en train de chercher quelque chose dans ce sujet qui peut aider l'église. Walu ndi munga chimwadi anda jilumba tangani nchintu kampanda mudishemu. Jo chintu achili makwambulisha ekelezia. Comme Frère Branham dit, l'enseignement est la colonne vertébrale d'une église. Omudi mwani tubalana mtuambile bwase gilongesha jididika langana mongu wa ekelezia. Tellement que je ne suis pas un enseignant, mais on essaie quand même de faire quelque chose pour mettre l'église en bonne et due forme. Anshamudi chimulongeshi kadi tujutete ni mwetu monsu kwa kumana mushinda kuteka ekelezia mu mwaka ni chishiki ani mu mulongi mabwende. Ce n'est pas tous les jours qu'on doit seulement évangéliser. Kabien nana bwani jitu kudonsu tukana nabatanga dikibalo mulimpato. Mais il y a d'autres jours où nous devrions parler petit à petit, mais amener les gens à la bonne compréhension. Acclamons pour Jésus. Je sais que vous avez déjà entendu l'écriture de Naaman que je viens de lire. Je vais l'expliquer entre les lignes pendant ma prédication, mais je vais d'abord essayer de passer à l'essentiel pour mettre quand même quelque chose en place. Dans la prédication persévérant, paragraphe 9 de 1900, de prêcher les 5-3 1964, Frère Branham dit 5-3-64, j'aimerais donc prendre ce soir un sujet que j'ai tiré de ce passage des Écritures. Que Dieu nous a donné ici comme contexte pour ainsi dire. Puisse-t-il nous les donner? Je vais prendre un mot persévérant. Persévérant. Persévérer. Fabanam dit, ce mot d'après Webster
C'est Frère Branham qui est en train de nous expliquer les mots persévérant. Selon le dictionnaire, le mot persévérant veut dire, selon le dictionnaire de Webster, les quelques notes que j'en ai prises, que j'en ai prises là, veut dire être persistant. Persévérant veut dire persister. Persister à la situation. Persister à un problème. Qu'un problème ne vous amène pas à tomber. Que vous ne pouvez pas arriver à se fléchir devant un problème. Le mot persévérant veut dire persister ou bien résister à une situation, à un problème qu'on dit qui va t'amener à la mort. Mais vous résistez à cela, vous dites je ne mourrai jamais. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit résister. Frère Branham dit, un vainqueur, ce n'est pas quelqu'un qui relâche facilement. Un vainqueur ne peut pas relâcher. Rangez-moi le retour. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui peut relâcher facilement. Frère Branham dit, être persévérant. Et ça, dans la poursuite d'un but. Être persévérant à la poursuite d'un but. Résister avec une vision. Voilà ce qui veut dire être persévérant. Être persévérant, c'est quelqu'un qui peut résister à la situation. Frère Branham dit, des hommes de tous les âges qui ont foi à ce qu'ils essayent d'accomplir, ils ont été persévérants. Cela veut dire que quelqu'un qui a une vision à accomplir, cet homme-là doit être persévérant à sa vision. Il ne peut pas abandonner, peu importe la situation et les circonstances. S'il lui dit que je veux faire quelque chose, peu importe les obstacles, cet homme-là doit attaquer toujours la chose. Même si tout le monde le condamne, lui ne peut pas regarder à ce qu'ils disent les gens. Mais il doit combattre pour atteindre son objectif. Voilà la persévérance. Voilà être voilà persévérer. Nous avons besoin de croyants persévérants. Quelqu'un qui lit, quelqu'un qui a une vision à quelque chose, peu importe le nom des autres, lui ne s'inquiète pas, mais lui travaille pour atteindre sa vision. C'est ce que je vous ai dit la semaine passée. Pour bien évoluer dans la vie, pour devenir quelqu'un dans la vie, la première des choses, il faut travailler avec une vision. Quelqu'un qui travaille sans vision, Dieu ne peut pas bénir cet homme-là. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous avons des frères. Un frère
frère qui n'a pas de vision, un frère qui n'a pas de projet, dès que lui trouve de l'argent, la première des choses qu'il doit faire, il doit compléter une deuxième femme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vision. Pour lui, il voit que compléter la femme, c'est ça la vie. Or que dans la vie, il y a de grandes choses qu'un croyant doit accomplir. N'arrêtez pas votre vision seulement sur manger et s'habiller, mais voyez encore de l'homme, parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme impacte la terre. L'homme ne doit pas être l'esclave de la terre, mais l'homme doit être un chef sur la terre. L'homme doit être au-dessus de la terre. Dieu nous a donné la terre. Il nous a dit de cultiver la terre. Il nous a dit de travailler la terre. Dieu nous a donné l'autorité. L'homme est appelé de faire les exploits sur la terre. Même si je travaille le matin que j'échoue, même si je travaille à 12h et que j'échoue, cela n'est pas l'occasion d'abandonner. Avec la persévérance, l'un des 4 matins, le même Dieu doit relever les défis. Frère Branham dit, je n'aime pas quelqu'un qui abandonne. Je n'aime pas quelqu'un qui abandonne facilement. Mais j'aime quelqu'un, même s'il échoue, mais il a le courage. Dieu a besoin de courager. Amen. Amen. Saluez-moi celui qui est à côté de vous. Sois courageux. Ne perds pas courage. Sois courageux. Si tu as raté, sois courageux. Amen. Frère Branham dit, il dit, personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Personne ne peut pas persévérer sans toutefois savoir ce qu'il va accomplir. Et vous devez d'abord savoir ce que vous cherchez à accomplir et ensuite avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Et cela vous rend persévérant. Quelque chose que vous savez être vrai. Dans la prédication, la puissance de Dieu pour la transformation. 11:965. Paragraphe 170. Donnez-moi votre attention s'il vous plaît. Je veux que vous puissiez me comprendre dès le début de ma prédication. Je veux dire quelque chose de plus important. C'est pourquoi écoutez-moi très bien mes frères et sœurs. Frère Branham dit, oh, extra errant, vous qui avez un désir dans le cœur, vous devez l'avoir, sinon vous ne seriez pas assis ici ce matin. Et vous ne seriez pas dans cette église, dans cet auditoire et dans tout cet endroit où vous êtes. Là à travers le pays. Si quelque chose pouvait, ne vous n'y avez pas amené.
Écoutez ce que fait Madame dit. Si quelqu'un ne vous avait pas parlé, n'allez pas plus loin. Il y a un lavage d'eau par la parole qui vous rendra aussi blanc que la neige. Oh fils de Dieu, écoutez, ne restez pas dans cette difformité. Sortez de là. Abraham a crié Dieu et appela tous ceux qui étaient contraires. Il appela tous ceux qui n'existaient pas comme si ça existait. Ne soyez pas sur la même place. Un vrai croyant doit marcher pour avancer. Mes frères, la vie n'a pas de retour. On ne doit jamais retourner en 2021. Si j'ai 22 ans, après 2022, je dois avoir 23 ans. C'est là que je suis en route vers la mort. Si vous ne jouez pas très bien, vous allez mourir et sans laisser l'histoire. Un vrai croyant doit laisser l'histoire sur la terre. Même un jour tu dois partir, il faut que tu laisses des monuments. Parce que l'homme a été créé pour impacter la terre. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Nous avançons du jour au jour. Ne dormez pas comme un paresseux, mais travaillez pour atteindre une vision. Donnez-moi un amen. Amen. Travaillons pour impacter. Être persévérant. Avancer sans regarder ni à gauche ni à droite. J'ai besoin des hommes courageux. Quelqu'un qui n'a pas honte de faire n'importe quel travail. Quelqu'un qui peut travailler pour avancer son royaume. Quelqu'un qui peut accepter la honte aujourd'hui pour se construire demain. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le grand rocher? Amen. Oui, mes frères et sœurs. Ayez la détermination dans ce que vous faites. Frère Branham dit, vous dites comment vais-je gagner ma vie? Écoutez la question que chaque personne se pose. Vous dites comment vais-je gagner ma vie? Comment vais-je faire ceci? Ça regarde Dieu. Comment ai-je m'associer à mes rejetterons? Comment m'associer et me rejetteront? Oui, mes frères, pour l'avancement, cela regarde Dieu. Mais nous devions aussi faire les efforts. Persévérer sans regarder derrière. Et celui qui persiste, la main de Dieu doit lui assister. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Oui, frère Branham dit, dans Israël à la mer Rouge, 27 353, paragraphe 158, frère Branham dit, c'est ce qui cloche dans les expériences de beaucoup de personnes. Vous dites bien, frère, autrefois j'avais la joie. Vous avez essayé de magasiner quelque chose, frère. Écoutez ce que frère Branham dit. Ce que j'ai eu hier soir est terminé.
Ce que j'ai maintenant. Ça va dire alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Les expériences de certaines personnes sont comme des citernes crevassées. Répète encore très bien. Je n'ai pas besoin de marcher sur les expériences de d'autres personnes. Mais j'ai besoin de faire mes propres expériences dans ma vie. Dans la vie, ne prenez pas quelqu'un d'autre comme votre modèle. Parce que Dieu a créé l'homme. Il a créé chaque homme avec ses chemins de réussite. Quand l'autre a réussi dans les diamants, cela ne veut pas dire que pour que moi aussi je puisse réussir, que je sois aussi un diamantaire. Si l'autre est commerçant, non, ce n'est pas ça. Si l'autre est enseignant, non, ce n'est pas ça. L'expérience de l'autre, ce n'est pas ma base. Mais j'ai besoin d'une expérience personnelle. Je veux que tu puisses réussir de la manière dont Dieu va effrayer le chemin. Oui, mes frères, l'élévation, ne cherchez pas à marcher sur le chemin de l'autre. Amen. Amen. Le Dieu de William Branham, pour se glorifier, il doit ouvrir les chemins là où personne n'a jamais passé. Là où personne n'a jamais passé, c'est là où lui ouvre les chemins. Et que toi tu deviennes la toute première personne à marcher là-bas. Quoi ça? C'est la persévérance. Amen. Dire à Dieu, même si ça ne marche pas, je sais qu'avec toi, je vais réussir. Frère Branham dit, vous vous posez des questions, comment réussir? Pour réussir, ça c'est le problème de Dieu. Et Dieu a un temps pour la prospérité. Et chaque chose a un moment. Qu'est-ce qui nous fait pleurer aujourd'hui? Parce que nous voulons envier le temps des autres. C'est ça l'unique maladie. Même dans la cité, même dans l'église. Dieu peut aider un frère. Non, c'est son temps. Et ton temps viendra aussi. Quand le temps de Dieu arrive, même les sorciers n'ont pas la capacité de vous ensorceler. Les sorciers profitent. Mais quand le temps de Dieu arrive, c'est Dieu qui prend le contrôle de tout. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Amen. Mais je vous demande ce matin d'avoir la persévérance. Même si ça n'a pas tenu, ne perdez jamais courage. Ayez toujours du courage. Avancez jour et nuit. Un jour, la lumière doit apparaître. Oh, j'appelle l'église à quelque chose. N'enviez jamais personne. Amen. Est-ce que tu peux me donner la main? Amen. N'enviez jamais personne. Chaque chose a son temps. Mais la plus grande chose, tu peux prier et dire à Dieu, toi qui as fait mon frère, je sais que tu es le même. Oh Dieu, aide-moi aussi. Amen. Il est le Dieu qui exauce aux prières des saints. Il n'est pas injuste. Mes frères, les gens qui ont marché avec les mobilettes, ce ne sont pas les gens là qui ont avec la pâche.
N'enviez pas celui qui est allé à Lubumbashi. N'enviez pas celui qui est allé à Kinshasa. À ton tour, toi tu peux aller à l'États-Unis. Tu envies parce que tu n'as pas de vision. Amen. Tu envies parce que tu ne connais pas le plan de Dieu. Si mes frères et sœurs, oh, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Si Pharaon savait que Moïse était le mystère caché, quand sa fille l'a amené, Pharaon ne pouvait pas garder Moïse. Mais toi tu es un mystère. Dieu a couvert quelque chose. Dieu a couvert quelque chose. Il a caché quelque chose pour aveugler quelquefois les ennemis. Mais attends le temps de Dieu. Peut-être il est en train d'arranger la sécurité. Tu touches ici, ça ne va pas. Tu touches ici, ça ne va pas. Ne maudis jamais Dieu. Dans tout ce qu'il fait, Dieu a toujours eu raison. Dieu n'a jamais eu tort. Il peut vous amener au bout pour montrer à ton ennemi que voilà, il est au bout, pour amener les gens à parler à mal. Ah, le Dieu des frères Branham, il ne change jamais. Le Dieu de Malachie 4, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as la foi d'avoir une parcelle, ne perdez pas la foi. Dites toujours, avant que jamais, je dois avoir une parcelle. Il est le Dieu qui est derrière nos confessions. Confessez toujours. Confessez toujours. Tôt ou tard, Dieu va appeler les anges. Il doit les contraindre. Il doit les dire. Accomplis ses besoins. Oui, mes frères. Tu plais quoi? Chaque chose a son temps. Amen. Tu peux arriver à un moment où tu es un sentinelle. Mardoché. À la porte. Mais ce qui est plus important, c'est la patience et la persévérance. Amen. Amen. La plus mauvaise chose dans la vie, c'est être dans la course avec quelqu'un d'autre. Mes frères, nous ne gagnons pas par les efforts, mais nous gagnons par la grâce. Si c'était pour les efforts, il y a de nos frères ici qui creusent 23 mètres, 30 mètres pour aller dans la terre, aller chercher les diamants. Il y arrive, il ne trouve rien. Nous ne gagnons pas par les efforts. Et l'autre chose, nous ne prospérons pas par notre intelligence. C'est Dieu qui nous amène à la prospérité. La Bible dit, c'est Dieu qui appauvrit et c'est lui qui enrichit. Il peut enrichir un ignorant. Peu importe son ignorance, il doit toujours avoir l'argent. Si tu me condamnes, tu dois me condamner en retard, parce qu'il a déjà fait. Il l'a déjà fait. Souverain. Donnez-moi un amen. Il est libre en faisant ces choses. Mais le grand problème, église, sois patient. Ne sois jamais pressé. Si les autres trouvent des mariages, ton temps viendra.
Si des autres prennent des enfants, ton temps viendra. Il n'est pas injuste. Il est notre Dieu. Je vous ai lu une écriture. Si Dieu a fait quelque chose pour quelqu'un et que tu viens aussi avec les mêmes problèmes, il est obligé. S'il ne le fait pas, il doit se repentir. Mais lui ne peut pas se repentir. Si Dieu a guéri quelqu'un, la même maladie, si tu viens aussi, il est obligé. Amen. Amen. Oh mes frères, écoutez ce que Frère Branham dit. Avancez. Les expériences de certains. Je ne peux pas prendre les expériences de certains comme ma modèle. Et puis, Frère Branham dit, vous savez, c'est vrai. Personne, prenons un nouveau stack. Chaque soir, faisons un nouveau pas. Faisons un nouveau pas. Faisons un nouveau pas. Chaque soir. Et cela représente, c'est tout à fait la vérité. Mon frère, c'est vrai. C'est dont nous avons besoin. C'est d'avancer. Chaque jour. Persévérer. Nous ne retournons pas. Nous avançons du jour au jour. Peu importe la lyre et la situation, nous avançons toujours. Le Dieu de Frère Branham va aider quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Dieu va nous aider. Frère Branham dit dans la prédication, la flèche de la délivrance de la part de Dieu tirée à l'aide d'un arc. Janvier 8, 56. Paragraphe 33. Frère Branham dit, en dépit de tout cela maintenant, pour vous montrer qu'il y a un espoir. Pour vous montrer qu'il y a un espoir. Ce vieux roi Joas a appris que le prophète était malade. Et il est allé les visiter. Et lorsqu'il est allé les visiter, il n'y est pas allé avec irrévérence. Il devrait aller avec respect. Il s'est approché, il avait assez de Dieu en lui pour savoir qu'il devait s'approcher du prophète avec respect. Ainsi il s'est approché et a pleuré sur lui en disant, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Voyez, c'est ainsi que vous devez obtenir quelque chose de Dieu. Ne venez pas dans une réunion comme celle-ci pour vous en moquer. Ne venez pas ici pour prendre une espèce d'histoire à véhiculer de lié en lié. Ne venez pas avec cet objectif-là. Aujourd'hui, les gens viennent dans nos églises avec déjà quelque chose dans leur tête. Et quand ils le voient, ils trouvent quelque chose à aller parler. On dit que quand vous venez dans l'église, venez avec la révérence. Venez avec le respect. Dès que vous y entrez,
Ne cherchez pas quelque chose à véhiculer avec. Il dit, si vous faites cela, vous n'arriverez nulle part avec Dieu. Frère Branham dit, jamais ne lisez point la Bible dans le but de discuter. Moi, votre pasteur, je n'aime pas un groupe de frères qui discutent sur les Écritures. Frère Branham dit, on peut s'aider avec les Écritures, mais on ne peut pas discuter les Écritures. On ne peut pas discuter sur la parole de Dieu. Et quand vous venez dans l'église, venez avec le respect, avec la révérence. À ce moment-là, vous allez trouver quelque chose de bien. Voyez comment cet homme s'est approché. Il s'est approché avec le respect, avec la révérence. Et Dieu a honoré sa respect. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Et quand nous venons dans l'église, nous n'allons pas chercher des côtés faibles et de mauvaises choses. Et un vrai croyant qui a pris la responsabilité de son église, il ne doit pas déceler les erreurs de l'église de chaque fois. L'église, ce n'est pas le pasteur. L'église, ce n'est pas le ton. Mais l'église, c'est toi. Quand tu décèles les côté faible dans l'église, sache bien que toi aussi tu es dans ces faiblesses. Si vous trouvez un côté faible, luttons pour cacher la faiblesse. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Vous trouvez un croyant par exemple qui dit, dans l'église il y a des erreurs, dans l'église il n'y a pas de l'ordre. Mais qui est l'église? L'église c'est toi. Vous trouvez quelqu'un qui parle aux faiblesses de son église. Mes frères, il n'y a aucune église qui n'a pas de faiblesse. Ce qui te fait envier d'autres églises, c'est parce que tu les vois au loin. Quand tu dois t'approcher, tu verras des faiblesses. N'importe quelle église, même l'église de Moïse, même le Branham Tabernacle, il y avait toujours des erreurs. Moi église, ça m'a tout quoi. Mais toi tu fais aussi partie de l'église. Toi tu fais aussi partie de l'église. C'est toi-même l'église. Quand il y a une erreur dans l'église, nous allons faire l'effort de couvrir l'erreur pour ne pas les montrer aux gens. Parce que chaque fois les oreilles des autres sont dans cette église pour écouter qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Mais un vrai croyant doit cacher les erreurs de l'église. Il doit cacher les erreurs de son pasteur. Il doit cacher les erreurs de l'équipe de n'importe qui. Partout il y a toujours les erreurs. Quand on est humain, on est faible. Chaque personne a ses faiblesses. Nous devrions nous cacher les uns et les autres. Donnez-moi un amen. Je voulais parler par là. Vous trouvez quelqu'un qui dit, qui parle mal de ses frères avec les païens qui ne prient pas ici. Or que tel que nous sommes dans l'église ici, nous sommes déjà une famille. Nous devrions nous aider les uns et les autres. Donnez-moi un amen. Amen. Est-ce que ça peut entrer? Nous devrions nous aimer dans l'amour les uns
et les autres. Quand votre frère est dans l'erreur, frère Branham dit, au lieu de parler, allez prier pour lui. Après avoir prié, allez-y chez lui, donne-lui des conseils. Faites un effort de lui ramener à la parole. Au lieu de bavarder. Ne sois pas la radio de publicité pour quelqu'un. Il y a de ces gens, vous trouverez quelqu'un qui n'a jamais été chez quelqu'un, mais il connaît tout ce qui se passe dans sa maison. Ça, c'est un don extraordinaire. We muno muntu wende wakula malu anangu. Muni muntu wa umpukutu muno hita munzu mweba. Parce que lui n'a jamais été chez moi. Comment il connaît ce qui se passe? Mes frères, on devait arriver à un moment, quand on voit les faiblesses de nos frères, on prie comme il faut. Seigneur, aide mon frère. Seigneur, je ne veux pas que ce mal ici soit visible aux païens. Amen. Amen. C'est ça l'église. Nous devions nous embrasser les uns les autres pour marcher dans les chemins. Paradoxe, ce qui fera notre succès, c'est l'amour dans l'église. Quand il y a l'amour dans l'église, Amen. Amen. Voilà, vous voyez ce qu'il a porté là. C'est moi qui ai fait. Non, mes frères, Dieu est amour. Quand lui nous donne quelque chose, il ne peut dire à personne. Ne tirons jamais gloire en donnant. La Bible dit quand vous donnez quelque chose à quelqu'un et que vous dites à l'autre, c'est ça votre salaire, ne vous attendez rien de la part de Dieu. Vous vous êtes déjà payé. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Amen. Je voulais parler comme ça, mes frères. Parce que du jour au jour, nous avançons. Il faut amener l'église à la bonne compréhension de l'église. Le deuxième point, selon ce que je vais encore parler. Dans l'église, comme nous sommes dans l'église ici, tel que nous venons dans l'église ici, selon l'ordre de l'église, Frère Branham dit qu'on ne peut pas mettre l'église comme un lieu de commerce. Après un mois, ça va tomber sur les pasteurs. Ici, ce n'est pas un lieu de commerce. Au lieu de donner les dettes aux enfants de Dieu, allez-y donner aux païens. Parce que tôt ou tard, on arrivera. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont quitté l'église à cause de ces choses. Quand ils font leur convention, le pasteur n'est plus. Mais en cas de problème, non, pasteur, à partir d'aujourd'hui, dans cette église, ne venez pas même consulter.
Kulugun consulté. Tu tu passes quoi mbuli shanga na mwabeo. Mwane ton sambi di shakoko, luta tulu ambichi. Amen. Bon, tu sambi di shanga na, katu ene tu lendo katu. Amen. Mais toi tu veux shanga, il y aura toujours des problèmes. Nyambo musombe sika chini mpinga jile malu tukatufunda na toni kutubaji. Je suis fatigué. Ngachoko ni malu awu. Ngachoko. À partir d'aujourd'hui dans cette église, bangile kulelu mwekelezi yemu na shmushmush même vous nous voyez bani bintu bya mabanza mu église. Tu n'es plus mon bébé. Dibali même kusangana we kwene mukoku wanyito. Parce que tôt ou tard, il y aura toujours des difficultés. N'amenez jamais l'argent de l'intérêt dans l'église. Hein? Personne n'a la banque ici. Acclamons pour les grands rochers. J'en ai vu trop. Et je suis fatigué. Nous venons ici, c'est pour l'adoration. À part l'adoration, nous nous connaissons comme des frères et sœurs en Christ. Pas d'autres relations. Hein? Donnez-moi un amen. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour aller plus loin, nous connaître même des tribus. L'unique tribu que nous devrions nous intéresser, c'est les tribus du Seigneur Jésus-Christ. Tu es de quelle tribu? Je suis un chrétien. Tout court, c'est fini. Arrêtons ces choses-là. Nous venons ici, c'est pour l'adoration. À part l'adoration, c'est fini. Et puis quelque chose que j'ai vu dans cette église, pas même dans cette église, la chose que j'ai vu en Bujimaï, ce qui favorise beaucoup les mianda, c'est le chômage. Si vous avez une femme qui ne travaille pas, le grand travail qu'il a, ce n'est que de parler. Il doit s'intéresser, parce que si la femme est occupée, il n'a pas le temps de connaître qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi vous les hommes, amenez vos femmes à avoir des occupations. Amenez vos femmes à avoir des occupations. Donnez-moi un amen. Amen. Oui, c'est la vérité, mes frères. C'est l'unique chose que je devais vous parler. Ça fait mal. Même dans la famille, les choses de l'argent peuvent diviser une famille. Les choses de l'argent divisent des églises. Les choses de l'argent tuent les entreprises. C'est pourquoi je ne veux pas que le mouvement de l'argent entre ici. Je veux que chaque personne se concentre sur ce qu'il fait. Même si tu gagnes 100 francs, contente-toi de ton 100 francs. Comme nous prions l'un des 4 matins, Dieu va commencer à te donner les dollars. Mais la plus grande des choses, ne perdez jamais l'espoir. Amen. La semaine prochaine, je vais parler sur la réputation. Il y a des gens qui jouent avec leur réputation. On ne joue pas avec la réputation. Parce que la réputation, hein? Oui, oui, beaucoup de choses. Mon quartier, moi, oui, oui, bah, nous allons nous coucher beaucoup de bois. Tout beaucoup de administrateurs, moi, béo. Bah, mon quartier, moi, n'a pas quoi, hein, gâteau. Moi, bien, moi, net, vous n'avez mon quartier, oui, banzo, on a un motegi comme guta.
On ne joue pas avec la réputation. Je vais parler sur ça la semaine prochaine. C'est très important. J'ai déjà un enseignement sur la réputation. Amen. Amen. Nous devrions nous respecter. Venir dans l'église comme des gens qui craignent Dieu. Dans les respects. Comme des responsables. Nous ne venons pas ici pour jouer. Nous ne venons pas ici pour un profit. Mais nous venons ici pour chercher Dieu. L'unique comme qui peut terminer nos besoins, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. On peut s'aider les uns et les autres. Si vous avez quelque chose, donnez à votre frère. Si vous avez quelque chose, donnez à votre soeur. Mais arrêtez des choses d'emprunter. Aidez-vous les uns et les autres. Si vous voulez faire de vos copes avec quelqu'un, ami Djumou, venez me consulter. Ne vous mêlez pas dans quelque chose en dehors de ma connaissance. Parce qu'en cas de problème, tu ne dois pas revenir chez moi. Saluez-moi celui qui est à côté de vous. Il y a beaucoup de croyants qui ont quitté ici à cause de l'argent. Moi, leur pasteur, sans problème. L'église n'a pas de problème. Usana frère ni frère baheshana makutaba bichi. Hadi baheta problème baloba kwele lusanzo. Hadi jinkuba lejiji anzambi e wamba ni nangwamo ujimuto kuchayo. Ngaso no kumudisambili. E uye ukujile. E pende ulowele mora la bonso bakujila bayaba kapetanga na we uvi non sans kuimumanya bolo bwa makutao. Ushala mu chilumu. C'est jouer avec moi. Ça s'est fait ici. Vous trouvez quelqu'un qui commence à parler en désordre à mon sujet, dans un problème que je ne connaissais ni même pas. Mes frères, c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui je dis à l'église, tufuni mwambi wetu mko mwabe frère mko abulo mubiba semono mwambi vuhana mitelu yenda kwambula no mutelu kwesha frère futa ko dibanza chena futa frère wanyemi wa imo église mko mbikile ka papa ko chirumusa no mwambi wanyanje ndo mudisambila mu frère awendunda na makutoko église chena nguvo jija nzambi bimpa écoutez moi bimpa bwa kwesha na bintu boye chibidu wamani chena nguvo bimpa mu mana kuvuala mutelu abendo onsu mwenze bishi mutogoloka. On ne peut pas encore continuer avec des choses pareilles. Ah. Et puis il faut que chaque personne s'engage avec ses. Je peux dire je monte moi faire. Mon toi mon abo anikimbia nda bimpa to yeka imono anzambi to junyem. Pinje wanji pertangani même. C'est ça non? Pasteur Kamanyito, pasteur Utuni Lukinu Lwaboni Kamanyito. Kwa tika lusumba matala kuchibombo luhana mwabeu. Jibe janu frere uya makutaji mini. Pasteur Kamanya uju manya. Ujutu hitaneba. Uyakulu bumbashi. Pinje wewe ni mem. Pinje jibe jinganji jinga mo kukubele nji janzambi. Nulo kumuna membu ni njimuto kuchenda. Bienze mumo kutamu. Njimuja momo. Écoutez un peu l'imagination de l'église. On va y signer la même joie que les yanye yao. Mfumu soko kula bolo bu ko kula kututo ni musonso.
C'est ça la parole de Dieu. Quand tu pêches mon tout, tu ne pêches avance, tu chales avance. Kuitabito. Wa mwana mwana na muko kwa mu église mu lukulomba chintu cha avance ku chala avance. Mwele lukongo neske pasteur amomanyanya. Aujourd'hui, j'ai trop de responsabilités de payer des dettes. Lelo ka même en base ni mushala bangi chikishila mabanza. Akadi bunyi tunde ningana nani ngana mfuta. Mais j'ai aussi une famille. J'ai aussi des besoins à répondre. Il y a un frère qui m'a laissé la dette à peu près de $650. Lui a fui, il n'est pas ici. Maintenant, le frère me regarde, je suis obligé de lui donner son argent. Celui-ci a fui. Maintenant, c'est moi pour garder les brebis. Il faut que je paie l'argent. Mais j'ai aussi la charge. J'ai aussi une famille. J'ai des besoins à répondre. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Amen. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, arrêtons ces choses-là. Ne tournons pas autour de l'argent. Que chaque personne s'occupe de sa vie. Quand vous travaillez que ça ne marche pas, venez me voir, c'est moi votre pasteur. Dieu a la possibilité de créer la chose là où il n'y a pas la chose. Même ce matin, le Dieu de frère Branham donne encore le travail. Même ce matin, le Dieu de frère Branham donne de l'argent. Mais pourquoi tu es derrière les gens? Prends courage. Les choses vont marcher. Celui qui a la possibilité n'est pas plus que vous. Il n'a pas de jambes. Il n'a pas 3 mains. Mais il n'a que 2 jambes et 2 bras. Si Dieu lui a fait, il est obligé de vous faire aussi ce matin. L'unique chose, considérez-moi. Donnez-moi confiance. Considérez mes paroles. Quand vous me montrez votre problème et que je vous réponds, mes paroles ont des effets dans vos vies. Ah, donnez-moi un amen. Amen. Fabana dit consultez votre pasteur même dans les moindres détails. Même si je suis en voyage. Même si je suis ici. Téléphonez-moi. Fabana dit Dieu donnait solution à beaucoup de cas au téléphone de plus que dans ma présence. Je vous lirai cette écriture là. Non, c'est l'on frère Branham. Répétez pour le pasteur. Vous savez ça? Mes frères, je parle ces choses parce que nous avançons. Si on ne les parle pas, c'est déjà une maladie. Et vous verrez un homme remarquable dans l'église, il quitte. Vous ne connaissez pas pourquoi il a quitté. Il a quitté peut-être pour 20 000 francs. C'est pourquoi arrêtons ces choses-là. Je vous aime vous tous. Vous êtes mes enfants. C'est votre présence qui fait le succès de mon ministère. Je ne vais pas perdre quelqu'un pour des choses qui n'ont pas de l'importance. Ça me fait mal. Tu peux me donner un amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le grand rocher? Oui, ma frère. Oui, mes frères. Frère Branham dit, dans la prédication,
Comme je vous ai dit que je suis en train d'essayer d'enseigner quelque chose. Vous voyez, prier, c'est transmettre un esprit. Par l'imposition des mains. C'est lui qui vous impose les mains, vous transmet son esprit. C'est pourquoi un vrai croyant ne doit pas confier sa tête à n'importe qui. Donnez votre tête à quelqu'un à qui vous avez confiance, à qui vous connaissez sa vie. Parce que la vie de celui qui prie pour vous compte aussi dans votre vie. Est-ce que vous savez ça? Écoutez ce que frère Branham dit. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à l'église? Amen. Acclamons pour le grand rocher. Frère Branham dit dans la voix du signe. 21, 3, 61. Mon prophète dit 235. Il dit, il a distribué des cartes de prière aujourd'hui. Nous distribuons des cartes chaque jour. Ainsi tout le monde peut avoir la possibilité de venir à un moment particulière, se mettre dans la ligne de prière. Frère Branham dit, se mettre dans la ligne de prière ne vous guérit pas. Se mettre dans la ligne de prière ne vous guérit pas. Frère Branham dit, tout le monde le sait. Dans chaque réunion, il y a plus de gens guéris dans l'assistance qu'il n'y en a ici à l'estrade. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Est-ce que c'est frère Branham qui dit? Acclamons pour le grand rocher. Même moi, je suis ligne de prière, moi, je suis l'église. Même moi, tout le monde, je suis frère, je suis ligne de prière, l'église. C'est manque de la foi. Un jour ça ira. Quand un père est dans l'église, c'est pour résoudre, donner réponse aux questions de l'église. Quand je me consacre, c'est pour que vos questions aient des réponses. C'est pourquoi je peux vous prêcher en étant dans les bancs, et que si vous avez la foi, Dieu a la possibilité de vous guérir. Parce que dans la prédication, Dieu tourne avec ses anges dans l'église. Et celui qui augmente sa foi, Dieu bénit cet homme-là et il lui fait grâce. Ces messages nous donnent la possibilité, amen, d'attirer Dieu
où nous sommes, nous appelons Dieu et Dieu exauce. C'est ça les effets du message. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Acclamons pour les grands roches. Oui, c'est la vérité, mes frères. C'est ça le message que je vous prêche. Nous croyons à ces choses que Dieu doit faire dans la persévérance, en arrangeant d'autres points, en marchant dans la parole. Peu importe ce qui arrive, Dieu doit exaucer à la prière. Même si je ne vous touche pas, on n'a pas dit que je ne peux pas vous toucher. Je peux prier pour vous, mais à cause de votre foi, le Dieu de feu peut changer quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Dans l'ange du Seigneur, 4, 6, 53, paragraphe 15, partie C. Oui, mes frères et sœurs, Naaman était malade. Cet homme de Naaman, il était malade. Il avait le lèpre. Et il a beaucoup souffert pendant beaucoup d'années. En souffrant, la Bible dit que chez Naaman il y avait une jeune fille qui était retenue en captivité. Et cette jeune fille, là où il quittait, là où la fille quittait, elle venait dans un tribu où il y avait un prophète. Cela veut dire qu'un prophète est la réponse pour une nation. Un prophète dans les camps, c'est la solution dans les camps. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Pourquoi nous croyons un prophète? Parce que le prophète dans une génération est la bouche de Dieu. Et une génération sans un prophète, c'est comme une voiture la nuit sans phare. Vous ne saurez pas comment marcher. Et cette jeune fille, là où elle quittait, il y avait un homme appelé Élisée, un prophète de Dieu. Et quand la fille était chez Naaman, elle a observé que chez Naaman il y avait des malades, des docteurs qui s'échangeaient du jour au jour. Et chaque jour qu'on entrait, il n'y avait pas toujours de changement. La Bible dit que Naaman avait tous les biens possibles, mais il était malade. Il avait besoin de la guérison. Il a fallu un Dieu qui devait donner solution à la prière de Naaman. Et un jour, la fille a dit à sa servante, à sa maîtresse, elle a dit: maman, chez nous là-bas en Israël, il y a un prophète. Si Naaman va chez nous, Dieu donnera solution à sa question. Oui, mes frères, le prophète est la solution à nos questions. Oh, pour vous dire quelque chose, chaque question que tu peux te poser maintenant, frère Branham l'a déjà répondu. Branham a déjà donné réponse à chaque question pour cette génération. Aucune question n'a resté non répondue. Frère Branham nous a déjà répondu. Frère Branham a la réponse à chaque question que tu peux te poser ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. N'importe quelle question, frère Branham vous a déjà donné la réponse. Oui, mes frères, quand la fille a parlé et on a dit au Naaman, Naaman a pris tous ses militaires. Il est allé chez Élisée. Quand il arrive chez Élisée, avant que Naaman aille là-bas, il a signalé son chef. Son chef a écrit
Il est allé donner cela au chef d'Israël. Quand la lettre arrive, quand le chef lit la lettre, il dit, qui suis-je moi? Est-ce que moi je peux guérir Naaman? Moi je ne peux pas guérir. Moi je ne suis pas un docteur. Les rois avaient oublié qu'en Israël, il y a un donateur de la solution. Oui mes frères, quand vous avez un prophète, ne pleurez jamais, mais consultez le prophète. Il va donner la solution. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Même ce matin, la difficulté que tu traverses, le message a la solution. Oui, c'est la vérité. Quand Naaman est allé, pour Naaman il savait que dès que j'arrive chez le prophète, selon la Bible, le prophète doit sortir. Il va faire des cérémonies. Il va commencer à faire des choses. Il va commencer à sauter. Notre Dieu agit dans la simplicité. Même ce matin, je pressens qu'il doit agir encore dans la simplicité. Ne vous attendez pas aux grandes choses, mais dans la simplicité, Dieu peut vous donner un miracle inattendu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Je pressens que Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un. Oui, c'est la vérité, mes frères. Nous avons vu les œuvres de ce Dieu. Quand Naaman arrive chez Élisée, Élisée à l'intérieur de sa maison, il dit à Naaman, Naaman, va te jeter 7 fois au Jourdain. Et Naaman se posa maintenant des questions. Le Jourdain la pleine de boue. Mais moi, Naaman, j'ai laissé des rivières plus pires chez nous. Mais j'ai pensé qu'Élisée allait venir devant moi, faire sa main comme ça, faire ceci, cela. Mais Élisée me dit d'aller me jeter 7 fois. Oh, Naaman s'est décidé. Il a dit, je ne pars pas. Écoutez ce qui a attiré mon attention. Naaman avait des bons conseillers. Ta réussite est liée encore à tes conseillers. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Ta réussite est liée encore à ton entourage. Si tu as des mauvais entourages, tu dois rester seulement là-bas. Si tu as des meilleurs entourages qui ont déjà avancé une fois, même toi aussi tu dois avancer. C'est pourquoi dans la vie, votre réussite est liée aux hommes qui vous entourent. Amen. Acclamons pour les grands rochers. Amen. Bon, le jour là, du 1er au janvier. On ne pas Babylone, même papa. Ouais, non, mais toi. Ouais, tu n'es pas un bon niveau, Mukash. Mukash n'est pas un 8, ouais, n'est pas un 8. Tu can't change the boutato. I am a tune. We got any man of Mukash, which is the boutato. Butatum kumanya muina bujitu bwa bana baje na bwa kubalonge sesa kulongolo l'avenir wao. Mes frères, kulele kimbutumbi to kajibutumbi mbaje mulelabo kubafikisha un niveau, parce que ce sont tes enfants là qui prépareront ta vieillesse.
Au contraire, un petit conseil. We mulela bana ni ba mamu babuni we kuyini discipline to ujushie ji kwa ji mu confusion. Ngamwende mume kwa buni. Kakwe tutetu funi bakashini mbanga. Mais il faut voir ba mansebetu. Mujuba shala ni lelwe. Iran et Irak. Bashala boba Iran et Irak. C'est pourquoi la Bible dit vérifiez aussi votre entourage. Point où on wa récite. Ujulonda ko influence wa bangani. C'est vrai. Mu milieu yitu sombayi. Mbangani bajukuni chabo ko kwambile. Parce que récite wetu ujika bijiliye kubantu batu somba nabo. Amen. Est-ce que je suis en train d'enseigner l'église? Amen. Amen. We uju somba ni muntu mvoni chinje meme mu okwenza mu vi1 meme mu heta no shim na sheni 500 wo kuno mala kai ngai kumbelo ngai galala muni muntu uju yoku muju munungu. Il suffit simplement que avec nous 7000 wabia kuje bya jitu kwaje na sheni 1000 francs wa mala kai. C'est fini walu kujigwenda waikalala muinjile chini lufu. C'est vrai. Kajimema kabena mwokundele bonfo na nkuto. Amen. Il faut boni mwobunji musombao. Amen. Bantu ba pressentir ni muntu kampandu ju mu quartier. Amen. 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 Mushindu de église wendu katwene mwokuya no muntu to il faut d'abord commencer par A. Donnez-moi un amen. Amen. Saluez-moi celui qui est à côté. Mubelu kayu jibumu okuku ujimu okukwambuluisha kujimuntu jusomba nendao. Njimumu na mu église muntu bwele mu église mu centre mais ubwele mu église mu centre uje retrouver mu groupe wa bantu bakaba jimine hen. Mais havu yimwena jabulu kay mu jimina tu. C'est vrai. Joanne. Chini moni uji mukasomba ni muntu bwende bwense shibuhita bwe. Njimu mwana ulo muji kujimpa ubwele mukalasa après un temps ushalandumba kimbwena kwamba ni muzu mwabomba mwabile ndaka shalandumba to jimba jiji yimu kachi mwabalunda bende miyikiri ba yikili janu ya bundumba. C'est ça. Ah, donnez-moi un amen. Pas quoi amen. Njimu mwana mukashi wabu kalanga mukola muji kujimpa ubwele muji baka après un moment ushala muhaki wa manga bizaka olotoye chini muni muji retrouver mu groupe wa bena manga. Amen. C'est pourquoi mes frères, vous les hommes, Amen. Si vous avez une femme qui a des amis, ce n'est pas votre femme. Ce n'est pas votre femme. Non, tu n'es plus ma femme. Parce qu'elle est soumise à mes ordres. La femme doit soumettre à son mari. Ce que vous allez faire, vous allez le faire en accord avec votre mari. Votre pasteur n'est pas votre mari. Vous trouvez une femme obéissante à son mari de plus qu'à son pasteur. Oui, très bien. Usana muntu mukajutumikila pasteur bitamideni bayende. Amen. Chichenza ba untumikila chinlubombo. Mema mukusele anu muju wenza bayebam kimuwangeza haya.
Oui, c'est la vérité, mes frères. Je vous dis la vérité. C'est l'hypocrisie. Mais aujourd'hui, le message des frères Branham, c'est l'université. Une femme doit être soumise à son mari. Peu importe, l'homme est le chef de la maison. Depuis la création, la femme a été toujours liée à l'homme. C'est vrai. Je vous ai dit qu'aujourd'hui je vais prêcher en désordre parce que je vais chercher quelque chose. Je vais encore compléter d'autres. Pour votre information, c'est ton problème. Amen. Amen. Mais frère, na shimu zolo ngo tunzolo waji minu nulika waji minu. Sana zolo mko butaila nukana kenda nukajata kuboko lugashebe. Usana zolo mko bwela twana muchina uye utushi. Ndio sana mko ye mukulula kama muchina jonze bwa tonsu tuye muchina yenze bishi abalonda muchina. C'est vrai. Kanu tubanji kumona. Bidi bien sec. Ni pour le maire. C'est ça le caractère d'une femme. Wawela kana kama muchino londa tonsu sha. Wendo muke bano sana mwele twana twenda magwa. Bwa twana twanye tuchena anyo. Bwa kulalo ju na shabalo kumuje kujimbu ju tabu bwana bamuje kujimbu bwana alama twana. Ngimbushira natu twane tushala. Ekwetu. Ngasani mugupla mugwa mukajumuya mwabo mushiya toni mwana wa hambiji. Vraiment. Ninjimu sokumuleje ni kunishanga na kwaji bela munjimu mukola. Wako mona bana bansheba demo bakola. Mes frères, soyons des modèles dans le message des frères Branham. Quel entourage? Nzambi angambulushi. Vraiment. We mulekela mukajeba mukasomba ni mukajuju mudomine bayende en retour. Bo we kusomba ni mukajabim anu mukudomine he. Anu mukokesheba. Kibwalu kai manye ni na shemu disambile mu mukajebu ju wende ni bangai. Bolu ujumu akala ka yuye mulwelu to mano disambile jikatu bashala basomba. Bamuminyisha man batuba labangan. Hey, même bayani katungez même bayani déjà pinje ju yebo ko appliquer bo ko tete ni terrain ujibishi uduye mu test l'entourage chinyachi badi bakunyumulukila tuchi la lubo bigashi eloya njini shabama mu bwalo katutuni masambila ba mamu. Vraiment. Acclamons pour les grands rochers. Oui, mes frères. Et son serviteur lui a dit: oui, mon chef. Si cet homme allait vous demander la plus grande chose, si allez lui donner, mais ça ce n'est qu'une simple chose. C'est frapper seulement 7 fois dans les Jourdains. C'était le conseil de ses collaborateurs.
Les conseils de notre entourage peut nous aider à stabiliser la situation. Quelqu'un qui vous amène à la mondanité, même si le frère du message, abandonnez-lui. Amen. Un frère du message, c'est qui? Ce n'est pas quelqu'un qui a les photos de frère Branham dans les coups. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît beaucoup des écritures. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait beaucoup d'années dans les messages. Mais c'est quelqu'un qui a reçu Jésus dans son âme. C'est ça un frère du message. Et d'ailleurs, des gens qui abîment les choses aujourd'hui, ce sont toujours les anciens dans le message. Or que l'ancienneté ne compte rien. Ce qui compte, c'est Jésus, le roi des rois dans votre cœur. Nous sangana muntu lo mujisambile mulelwe umwambile ni frère Branham amubenga mal ulekela mal usanu kani 50 ans mukejo frère Branham amubenga mal kupesha brochure ji Branham wambani tunormal. Hein? Il y a des frères ici ni mifundo ya mal unormal ndani mufundo papa kabida imba kwatani mumutu uri wambulula hakulala hakubika wambulula hakulala wambulula frère ujini mufundo we mumukonga na juku uko ni paragraphe ni vrikili ni date kadi mu byonsu binji muyisha mwabe memu ambile ni mpoku mufundum kimu kwatatu wikala wa mal abale balonda mwambi kubiro nchinyachi mabe janfinki majishika muntu wanga tampe katu wendao ukeba mabeja di mo kumukumba nyino nze bishi ujilamika. Les péchés restent toujours les péchés. Peccato di chalano peccato. La parole de Dieu restera toujours la parole. Peu importe, la parole doit rester toujours la parole. Est-ce que paradoxe tabernacle, quelqu'un peut me donner un amen? Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les grands rochers? Oui, c'est la vérité, ma frère. Si je vous prêche ces choses, c'est par amour. J'aime une église de qualité. Quand la réunion sort comme ça, on nous voit en qualité, dans nos maisons en qualité, à nos travails en qualité, nos entourages en qualité. C'est ça même la grandeur de l'église. Amen. 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 Je dis à Dieu, aujourd'hui je ne prêche pas, je vais simplement lire en désordre, mais parler à l'église. Mais à travers la prédication, Dieu peut résoudre d'autres situations que je ne peux pas donner solution. Ujin entourage kai mon webo webo bwalu ni muka jebile fo kambila mama webo kulipo kwa bantu wabo sheba mama wabo kiba coach yeye mama webo ukaje ulokosa bilombo bya kwebo malwenze ka kwebo umubiki leo uvuko sebya kwenda ngai ha mamwenu somba kwebo nujishinda uchibuka bakwela chito kachi chicho chikondo hato ujufa chanani ni muka wani mwana bayeba avenda mwana wa bantu kimbona kwa bayeba avu mwana wa muchisaluti mwana ni bamukengesha nungu mwana nyulala ninzala mwana ebujulala ninzala bijuwenduje mumunjila monso yomuka je mushala kumbele uju mubimanye kuri bantu bamwe muko obukuchile mulwendo ulo mulwendo mumana kukute kayumana she mushiya bana bibi bienze bibi
Or que nous les soit avant de manger, ou du voulez que nous combe l'ongu chalabish. Ou du moulendo ou tout l'homme de maya au pire. Ça fait mal. Je vous dis des choses réelles. Oui. Walukila kumbelu nungu, umana kumaiki mushe chintu kumbelu to, ujuanga chile chinji kumikalu. Wanga chile kwa chinji kumikalu kinkubu manato frère. Amen. La responsabilité de la femme est sur les épaules de son mari. Ufikile chinji kumikalu alufangwani. Umanya bwani buchitu bwa mukaje mbukutekelana muchinje ba muri cyamwe. Wewe uje umuntu mulumano haje ulomba bwa bakwelele biseki kajikulu ate kujumuka je ulwate. Ujumani bibilo we. Uje umvone uje umuntu mulumano lwa wele biseki. Bwa kulomba biseki ahuri muntu mulum. Kajibilamba biri yushintululebi. Or que fabana mudamani muntu mulumu dinchabo kumanyini chilamba chijimuka je ulwate chichilwa kwe. Tuli mwakale ukenda. Mes frères, voilà quoi muhanu ki muntu bulumato. Buntu buluma c'est assumer vos responsabilités. Mwangu wa muhanu ni ngochi ki muntu bulumato. Muntu buluma nguteka bushitu wa mulumu wa mukaba buluma zaloeba. Kwa bantu buluma witabakana. Chitabavini. Muntu ni mukashime wenda witabakana. Mukashe ba mwenza we kolori bil. We mbangambele ndi mwenza frère. Rapport ya webo mukajo kutumu yimanya tojoka yanga chile we mwenu. Ulokulo mwalu kile. Nikudi balunda be. Mwana muju mukaje ba mwenza. Na chanzambi ye kwa kuila malu mabia mukaje ba. Tangilu juko po prophétie juko pe chine intention kai. On ne peut pas séparer un seul corps. Même moi, je message à prophétie que na mo ko solo le bakato na show musela mo na muhongo. Amen. Akadia ba makwenda dia kubolela kumafa. Haji faba na mutu accorder le temps de prier mbwachini bwani kuyikamata. Mun webo mumana kumata. Seulement la mort. Anulufu kile lutahulula. Uduku lo wahenda ni mwana unufu. Donnez-moi un amen. Amen. Est-ce que j'ai arrangé quelque chose? Que Dieu vous bénisse richement. Sois un homme. L'homme c'est la maturité. L'homme doit avoir la décision. L'homme doit avoir un mot à dire. Mukajika yimuku hamai wewe akambila mama wewe wabiki jiba kunyibeba bonsu benje renyo mwenu. Jino mwetu. Ni mwambe ni mwetu. Ufika mwenu amuwela nkwa susombo sana toni twana tujikatu itumai na nshini mukajiba tuba musela bishito kasomba hakumwabaka akula. Uchiju long. Mes frères, we mumona mujika wamba bana bebe ni abana bakolesha bibi. Apatiente anjalele hembe. Umvo ni jukoleja abana jimpa kaje nji dependre na shabo abaleji tu. Mbwanzangi. Tu di babi mona? Mona baba yeme chine balono. Etwana tukolesha bibi me? Jakulutu chichikwenza mbujika selaheb ulela pinje banga kukoleshi
tumone biobi beba ni benze bile mawabela muchino banga kutomo mwishi kwena mwa condamner étape où jouer kwena mwanjo kufika tu. Amen. Mais il faut condamner étape où kadwe mufika. Amen. Comme moi votre pasteur. Ou même un pasteur wenu yo. Chena mwa kuyisha mayisha mu mabaka bumumvunyisha hamvu mujika to parce qu'aujourd'hui j'ai la réalité wa bantu bali basomba. Yini bulele na boabu mayela bonsunga jina mu abeo. Compréhension nzambi mwanga to comportement yenu bons mu condenser mu muka jani njinu longele nenu bons wa ba mu fama mu muka jani. Ma femme est comme un tableau pour toutes les femmes du paradoxe tabernacle. Muka jwa pasta udumika la na mbonja wa pasta ulongele baka jibonso wa mu chidigemu. Hein? Frère Branham juwamba ni hafu Moïse walukila kumbe luvuka sangana chika chinji chamuka je orke Moïse vun chinji bibikol kadi vuzane chinji chamuka je foade ubanku longa pinje muka Jean kimo muka Jean. Ah. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Dans toutes choses, maluonsu c'est le pardon. Difilana ya lusa. Pardon. Analusa. Pardon. Pardon, on avance. Là, vous allez bien évoluer. Ce n'est pas bien. Acclamons pour les grands rochers. Amen. 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 Je voulais parler comme ça. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Oui, mes frères. J'ai besoin de votre foi maintenant. Votre foi. Pour augmenter et prendre quelque chose et Dieu donnera solution. Quand Nama a crié à la recommandation du Saint-Esprit, il est allé au Jourdain, il s'est frappé, il s'est frappé, il s'est frappé, et la 7e fois, les lèpres sont quittées. Pourquoi? Parce qu'il est devenu obéissant à la parole du prophète. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Écoutez ce que Fabanam dit. Il dit, une femme de couleur était en bas de ce côté-ci. J'ai vu un médecin debout portant des lunettes en cahier. Juste au-dessus de là où elle était. Et cela, il a opéré une petite fille de couleur. Elle l'a paralysée en voulant enlever demi-candale. Quand j'ai dit ce que j'avais vu, une vieille sœur de couleur du genre bousculant des huissiers de tous côtés. Amenant son enfant. Écoutez sur la persévérance, mes frères. Je vais déjà vers la fin de ma prédication. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de huissiers. Une femme avait transporté un petit bébé cadavre. Amenant son enfant. Et elle a dit, c'était le genre d'homme qui avait opéré mon enfant. Et j'ai regardé et c'était la même petite fille. Et elle a dit, mon enfant va-t-elle donc se rétablir? J'ai dit, je ne sais pas tantine. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire que ce que je vois. La ligne de prière n'avait pas encore été formée. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Alors j'ai encore regardé. Et elle était en train de pleurer. Et on avait formé quelques huissiers pour l'empêcher. Malgré le nombre de huissiers qui étaient là pour empêcher la femme, la femme avait la détermination d'atteindre là où Fabanam était. Mes frères et sœurs, quand vous avez la détermination d'arriver quelque part, même
Dieu vous donnera la force d'y arriver. Une seule femme avec un enfant, avec plusieurs huissiers qui entravaient son passage. Frère Branham dit, la femme n'avait pas vu le nombre des huissiers, mais les calculs de la femme étaient d'arriver dans la présence de William Branham. Frère Branham dit, de monter avec l'enfant à l'estrade. Car je ne pense pas que la femme avait même une carte de prière. Quoi que ça soit pour entrer dans la ligne. Frère Branham dit, l'ambulance venait d'amener les cas. Quand j'ai encore regardé, j'ai vu quelque chose se matérialiser. J'ai vu quelque chose se matérialiser. Frère Branham dit, au-dessus de l'assistance, cela ressemblait à un riz. Et quand cela est apparu, nettement là c'était une rue ou route. Et cette petite fille de couleur descendait la route avec cette poupée sous son bras, la berçant comme ceci. C'était réglé. Tout démon de l'enfer ne pouvait pas donc arrêter cela. Pourquoi? Parce que quand Dieu a une vision sur la chose, il est déterminé pour l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Si Dieu a une vision pour votre réussite, même s'il y a 300 personnes qui cachent votre route, le Dieu de William Branham vous donnera la possibilité d'arriver. Ne reculez pas derrière, mais avancez. Dieu vous donnera la solution. Frère Branham dit, la femme a commencé à avancer. Elle a avancé. Il dit, c'est tout ce que j'ai dit. Tantine, Dieu vous a récompensé. Même ce matin, comme vous êtes venus dans cette église, le Dieu de William Branham doit vous récompenser. Oui, dans cette église, il y a des gens qui traversent des difficultés. Il y a des gens qui ont des problèmes graves. Mais peu importe la gravité, vous verrez cet homme-là aller toujours à l'église. Par rapport à votre présence, ce matin, le Dieu de William Branham doit récompenser votre présence. Ah, donnez-moi un amen. Je vous ai dit, même si je suis derrière la chaîne et que toi tu es dans les bancs, mon Dieu a la possibilité de quitter la chair, aller dans les bancs, enlever les cancers, enlever la pauvreté, enlever la maladie. Même si tu es malade, que Dieu te guérit dans les bancs. Même si tu as des blocages, que Dieu enlève les blocages. Même si tu es lié, que Dieu te relie au nom de Jésus. Oui, c'est la vérité. Même si tu as des problèmes, que le Dieu de William Branham vous donne la paix au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est troublé? Le Dieu de frère Branham est le donateur de la paix. Comme Dieu a récompensé la femme, elle a récompensé la femme, que c'est même Dieu récompense les paradoxes
tabernacle. Qu'il vous paye dans toutes ces années que vous avez passées dans la souffrance. Que tous les mois de la souffrance, toutes les années de la souffrance, que le Dieu de William Branham paye votre récompense. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Amen. Oui, mes frères. Il y a des gens qui m'ont suivi dès le début de cette œuvre. Avec foi, en sachant que peu importe le Dieu d'Isaac doit faire. J'ai dit à Dieu la nuit, toi tu payes les gens. Il y a des gens qui m'ont suivi il y a longtemps. Ils n'ont jamais touché un miracle. Toi le Dieu de William Branham, que ce dimanche soit un dimanche spécial. Si toi, à cause de ta foi, tu es avec moi jusqu'ici, que Dieu change la scène. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Que Dieu change la scène. Là où on voulait te combattre, que Dieu change la situation. Que les choses changent maintenant. Au nom de Jésus, que la délivrance entre dans vos travail. Que la délivrance entre dans vos enfants. Oui, mes frères, sans faire les efforts. Donnez-moi un amen. Oui, mes frères, je vois quelque chose. Si tu m'as suivi il y a longtemps, aujourd'hui c'est 2024. Il est le Dieu qui paye. Si tu as foi dans mon ministère, peu importe les épreuves que tu as reçues, tu es toujours derrière mon ministère. Ce matin, je vais défier le diable et l'ennemi de ta famille qui t'a suivi il y a longtemps. Si Dieu est Dieu, que les gens disent, à cause de ce Dieu, sa vie vient de changer. Oh mes frères, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui est difficile dans ta présence de faire quelque chose? Un mot seulement, la scène peut changer. Je veux que Dieu prenne quelqu'un qu'on connaît par tout le monde, qui n'a pas la possibilité. Seulement aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'un Dieu de promesses. Quand il y a l'urgence, je n'ai pas besoin de promesses. Oh mes frères, Abraham avait besoin d'un bélier. L'ange ne pouvait pas dire, je te donnerai le bélier. Ça ne pouvait pas montrer sa présence. Quand Dieu descend, c'est pour donner la solution. Il ne dort pas toujours dans des promesses. Ce matin, je n'ai pas besoin de promesses, mais j'ai besoin d'un changement total. J'ai besoin d'un changement total. J'ai besoin d'un changement total. Ce matin, que quelque chose change dans votre vie. Vous pouvez vous asseoir. Oui mes frères, le message que nous avons écrit, c'est la vérité. Je vous ai toujours dit, le message a la puissance de la transformation. Quand nous croyons à ce Dieu de Frère Branham, Dieu est obligé de changer quelque chose dans nos vies. Frère Branham dit à la femme, toi femme, à cause de ta persévérance, Dieu te récompense. Cela veut dire qu'il y a des choses que Dieu fait pour la récompense. Dieu vous récompense. Même quand je suis en train de parler, Dieu me dit qu'il va récompenser quelqu'un. Donnez-moi un amen. Avec la foi, Dieu va récompenser quelqu'un. Oui mes frères, les larmes, c'est seulement les larmes que tu as coulées avant de venir ici. Si Dieu est Dieu, il peut essuyer les larmes de quelqu'un. S'il a essuyé les larmes de Anne, il
Il exauce aux prières des saints. Frère Branham dit, elle a dit, que voulez-vous dire? J'ai dit, votre enfant est guéri. Elle a dit, oh Seigneur, elle s'est mise à crier. Et elle a dit, voulez-vous dire que mon enfant va rétablir? J'ai dit, elle est rétablie maintenant. Alors la petite fille s'est levée et elle a dit, elle a regardé ici, maman, et les gens se sont mis à crier. Il faut que Dieu récompense seulement aujourd'hui. Il faut que Dieu paye seulement aujourd'hui. Il faut que Dieu récompense ta foi seulement aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Il est le Dieu qui ne change jamais. Grâce à tes efforts que toi tu as fait, Dieu doit te récompenser. Tiens-toi debout. Oui, mes frères. On a abandonné notre jeunesse. Nous nous sommes sacrifiés à ce service. Peut-être nous dormons affamés. Peut-être nous en dirons des problèmes que les autres ne connaissent pas. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui peut faire la force? Si on a un peuple qui souffre, Seigneur, il est capable. C'est pourquoi ce matin, après ma prédication telle que je viens de l'éterminer, on va nous entonner un cantique, on va prier. Dieu m'a orienté de faire quelque chose avec vous. Et on va le faire. C'est question simplement de la foi. Dieu va résoudre des problèmes difficiles. Si tu as un problème au travail, on a signé ton départ. Mon frère, celui qui a signé là, c'est un homme. Le souffle là, le chef de ce souffle là, c'est le Dieu que j'adore. Il a la possibilité de lui bouger dans quelques minutes seulement. Quand je suis en train de parler ici, je pressens une forte tension. Dieu doit faire quelque chose. Ce matin, il faut que le Dieu de Frère Branham fasse quelque chose. Oui, mes frères. Il y a des moments où nous n'avons pas besoin de promesses. Où nous avons besoin d'une réponse exacte. Je sais qu'il m'a dit que je vais te donner un don à qui mon peuple viendra avec des problèmes. Une simple prière donnera la solution. Il n'a jamais changé depuis que je lui ai connu. J'ai vu le Dieu de Frère Branham créer l'argent dans ma petite mallette. J'ai vu le Dieu de Frère Branham prendre quelqu'un âgé, quelqu'un âgé, et lui donner un enfant. J'ai vu le Dieu de Frère Branham faire des opérations. Qu'est-ce qui lui est impossible? Nous avons besoin de quelque chose. Chantons ensemble ces cantiques.
Puis chaque personne doit prier avec une décision. Puis moi je vais vous orienter. Donnez-moi un bon cantique. Un bon cantique. Chantons ensemble ces cantiques qu'on nous entend là. Quelque chose change.